Allô la gang! Aujourd'hui, on échange sur un sujet qui n'est pas tabou, mais quasiment. C'est le volet de travailleurs autonomes et salariés. Donc, on échange un peu avec nos expériences, expertises, sans statuer sur la bonne façon, mais... Vous allez voir, en fait, là, nous, on vous partage ce que nous, on a vu à travers ça. Alors, vous allez pouvoir voir là, ce qui vous convient le plus. Et puis, on va pouvoir en reparler un petit peu plus tard dans la saison aussi. On a hâte de savoir, en tout cas, si vous avez le goût de nous partager sur nos réseaux sociaux. Vous, est-ce que c'est travailleur autonome ou employé dans votre salon? Et pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Oui. Donc, merci, puis bon épisode. Bonne écoute. Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon. Hey, hey, hey! Salut! Aujourd'hui, on veut échanger sur le sujet, puis je dis échanger, mais doucement, sur les sujets des travailleurs autonomes puis des salariés dans notre industrie. Des enjeux, puis on a des expériences complètement différentes par rapport à ça, des opinions différentes, mais en même temps, je veux juste que les auditeurs, auditrices sachent qu'on n'a pas d'opinion fermée sur le sujet parce que c'est quand même un sujet que les gens, des fois, sont comme « moi, je crois en ça, moi, je crois en ça ». On avait juste le goût d'échanger un peu nos visions, puis notre perception, puis donner des trucs et astuces à travers ça selon notre expertise et expérience. Puis c'est important aussi de savoir qu'il n'y a pas de solution exacte, il n'y a pas de meilleure façon de faire. Chaque personne est différente dans la gestion puis dans la façon qu'il va gérer ça. Donc, c'est à vous, en fait, là, de prendre la décision dans votre salon par rapport à ça. Nous, on le gère différemment à certains moments. En ce moment, les deux, on a... Ça se ressemble, oui. La même façon de faire, mais... Oui, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Mais dis-moi, là, dans le fond, tu as des travailleurs autonomes. Exactement. Moi, j'ai des travailleurs autonomes. Puis là, tu vas me demander pourquoi j'ai fait ce choix-là. Puis, tu m'enlèves les mots de la bouche. Puis honnêtement, la raison, c'est vraiment... Je hais la comptabilité. Je hais la comptabilité. Pour moi, c'était immense à gravir, le fait de gérer la comptabilité de d'autres personnes, des salaires. Pour moi, c'était de l'anxiété additionnelle, puis je pouvais pas assumer ça. Fait que le fait que les filles soient travailleurs autonomes, pour moi, ça m'enlevait ce stress-là parce que toutes les filles géraient leur comptabilité, leurs revenus, puis j'avais pas non plus à porter ça sur mes épaules. J'étais pas responsable de leur salaire, malgré que leur horaire est toujours pleine puis que le marketing va bien. Dans le fond, quand le client vient à ton institut, est-ce qu'il paye sur une machine Interact ou chacun a sa machine? Chacun gère son argent, son revenu comme il ou elle le veut. Donc, moi, je me dégage de toute cette responsabilité-là. Les produits, c'est mes produits. Donc, à ce moment-là, elle charge avec ma machine à moi, ma façon de faire à moi. Oui. Mais elles, en fait, c'est deux femmes. Puis au niveau de la liste de prix? On a exactement la même. J'ai imposé la même. Okay. J'étais en réflexion à ce sujet-là. La raison est simple. J'ai 7 ans d'expérience. Puis je pense que l'expérience, ça se paye. Oui. Puis à un certain moment aussi, ma clientèle est pleine, mais j'ai envie que des personnes nouvelles, au lieu de dire « je veux aller avec Joanie parce qu'elle est bonne, blablabla », mais ils veulent pas nécessairement essayer l'autre personne. Fait que j'ai envie que la différence de prix fasse un autre tri aussi. De dire, ben c'est correct, si jamais tu veux aller avec l'expérience, tu devras payer plus cher. Avec la vieille, l'expérience. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme pas envie qu'ils fassent un choix parce que c'est le même prix de venir avec moi ou de venir avec une autre. Puis, veux pas, c'est mon visage qui est partout sur les réseaux. Fait que c'est mon visage, c'est mon travail, etc. Fait que c'est plus facile de me choisir moi, mais ma clientèle est complète. Donc, j'ai envie de créer le lien vers d'autres personnes. J'ai aussi envie de créer des opportunités différentes vers d'autres personnes. Donc, je suis en réflexion pour possiblement le mettre des tarifs différents. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est un peu dans ce mythe, on implante des systèmes de niveau. Puis c'est un peu ce principe-là parce que c'est pas normal que tu aies 15 ans d'expérience puis que tu charges le même prix que la personne qui sort de l'école, qui vient d'arriver. Puis, et super bonne aussi. C'est vraiment pas qu'elle est pas bonne. C'est juste que dans la vie... Des fois, ils sont même meilleurs. Oui, c'est ça. Mais nous, on veut avoir une augmentation de salaire. Tu sais, j'ai envie que mon salaire évolue dans le temps comme dans chaque entreprise, dans chaque domaine. Mais pourquoi moi, mon revenu évoluerait pas,
versus le revenu des nouvelles. Puis il monte parce que par je rapport, monte mes prix annuellement. Tu sais, c'est pas le fun non plus quand le client est comme, je vais aller avec Joanie parce qu'elle a de l'expérience, puis elle charge le même prix que l'autre. C'est ça. Je trouve ça plate pour l'autre. Je trouve que j'y enlève de l'opportunité. Oui. Puis j'ai envie de dire, en fait, je trouve qu'elle n'a pas la possibilité d'avoir cette clientèle-là. Est-ce que tu as choisi de tu sais, mettons que la technicienne qui est avec toi, vous êtes 2 à faire des ongles pour les mains, mettons? On est 3, oui. Les 3, vous faites des ongles? Ouais. Fait que les 3, c'est que là, vous allez vous positionner. Est-ce que vous mettez des objectifs derrière ça pour faire évoluer la personne ou c'est toi qui as choisi ça? C'est moi qui ai choisi que ça allait être des prix uniformes, mais je fais quand même du coaching à travers de ça parce que tout au niveau du temps, la gestion et autres, parce que plus que tu fais de clients, ben, tu sais, plus que il y a de possibilités de revenus. Je ne dis pas non plus qu'il faut en mettre une à demi-heure puis que ça devienne à la chaîne, là, c'est pas ça. Mais je travaille tout par rapport à ça. C'est là qu'on engage des robots pour faire c'est ça. Une chaîne de montage. Mais tu sais, c'est parce que je trouve ça plate, mettons qu'une personne prenne 2 heures pour faire une pause. Tu sais, parce que là, maintenant, elle tombe au salaire plus que minimum. Là. Fait que, tu sais, j'ai envie que la personne puisse avoir un salaire qui est quand même représentatif du travail qu'elle fait. Oui. Fait à quel moment on charge plus cher et à combien de temps? Tu sais, tu dois charger de temps. Puis au niveau des ongles, c'est un fléau, puis j'espère que les gens vont m'entendre, mais j'ai pas la réponse absolue. Là, encore là, tu sais, c'est tout le temps relatif selon les situations, mais c'est vraiment... c'est, je trouve, le service qui est le plus dévalorisé dans notre industrie parce que les gens veulent pas payer cher leurs ongles, mais en même temps, ça te prend 2 heures. C'est vraiment long. Fait que si, mettons qu'on dit, OK, avec le loyer, les produits, tout ça, on se dit que c'est 20$ de l'heure. Puis même 20$, je suis sûre qu'on est sous-payé. Fait que mettons qu'on fait ça, c'est que le client va payer 2 heures 40$. Mais là, non, mais après ça, faut que tu payes ton local, tes produits, etc. Exact. Tes impôts, puis après ça, c'est comme mon avenir, ma prochaine formation. Il t'en reste plus. C'est comme, je trouve vraiment, en tout cas, quand je coach, c'est toujours, les gens ont de la misère à aller en haut du 50 parce que là, ils vont pas revenir, le client, mais en même temps, quel service t'ajoutes de plus pour que les gens viennent? Mais je trouve ça vraiment triste parce qu'il y a des gens talentueux, mais qui arrêtent de faire ça. Ben, moi, je suis quand même très chanceuse, mais encore là, j'ai pris des formations et tout ça pour en La chance, tu l'as créée. Là. Oui, mais je suis très rapide. Oui. Fait que ça fait en sorte que je peux prendre plus de gens. Tu sais, moi, une pause, ça me prend pas 2 heures. 1h15 max, c'est réglé. OK. Fait que mon salaire a augmenté par rapport à mon temps. Tu vois, moi, la femme d'affaires qui est comme manque de temps dans sa vie, là, 1h15, j'adore ça. Parce que quand c'est 2 heures, t'es comme... C'est ça. Je peux pas travailler de mes mains, je peux pas rien faire d'autre. Mais tu sais, encore là, ça fait 7 ans que je fais ça. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, j'ai cumulé de la rapidité puis tout ça, là. Oui, mais c'est ça que les gens vont payer aussi. Ouais. Puis les gens vont vouloir ça aussi avec le temps. Effectivement. Fait que je travaille gros ça avec mes filles qui travaillent avec moi. Tu sais, tout le coaching au niveau du salaire, mais effectivement, je réfléchis à peut-être adapter les prix en fonction de niveau, ancienneté, puis tout ça. Là. On en avait déjà parlé en coaching ensemble, mais quand on fait le coaching, justement, on part d'où ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on veut implanter, puis c'est pas tout le temps la chose à faire au moment où on choisit, puis c'est ça. Je trouve ça un bel exemple de faire comme je respecte où ce que je suis rendue, puis j'y vais, tu sais. Mais quand tu as choisi d'aller avec les travailleurs autonomes pour éviter, dans le fond, la comptabilité, est-ce que tu trouves qu'au bout du compte, tu économises vraiment au niveau de la comptabilité? J'en ai aucune idée. Je me suis jamais posée sur ça. Moi, je hais cette portion-là de mon travail. Là. La comptabilité, c'est vraiment pas mon truc. Je procrastine tout le temps ça. Je fais tout le temps ça à la dernière minute, mes factures, mes calculs. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Fait qu'on dirait que d'avoir à le faire de façon obligée tout le temps. Quand on n'aime pas ça, on le met à plus tard. Puis quand c'est plus tard, c'est une montagne. Puis quand on veut faire la montagne, on ne sait pas par où commencer. C'est ça. Fait que là, on est comme, j'ai déjà de l'anxiété juste à dire ce que je viens de dire. Fait que c'est l'organisation aide. Fait que là, être obligé de le faire à chaque semaine ou à chaque 2 semaines pour les paies, on dirait que ça me crée un angoisse, une obligation, puis j'ai bien de la misère avec ça. Là. Mais je pense que ce que tu nommes, beaucoup de monde sont comme ça. Puis c'est pas vrai que tout le monde dans l'industrie sont comme ça, mais souvent, on est des créatifs, on aime d'autres choses. C'est correct, on a tout mais c'est la raison pour laquelle je suis allée comme ça. En ce moment, je suis confortable. Je pense que c'est sûr qu'il y aurait des ajustements à faire avec ça. Puis dans chaque décision, il y a des lacunes, tu sais. Puis en ce moment, dans le cadre du travail autonome, ben les filles avec qui je travaille gèrent leur entreprise. Puis c'est ça le but, là, c'est leur entreprise à même mon salon. Oui. Puis dans le passé, ce que j'ai fait comme gaffe avec ça, c'est de me désengager de ces filles-là.
ce qui a mené au départ de mes employés / mes travailleurs autonomes qui travaillaient avec moi. Ton équipe. Oui, parce que les filles géraient ça comme leur business, et c'est le cas. Donc, j'ai arrêté comme de les coacher, j'ai arrêté de les guider dans ça parce que c'était leur entreprise. Fait qu'ils n'étaient pas nécessairement nourris dans le développement parce que je me suis désengagée. Dans ma tête, j'étais plus leur patronne, j'étais plus responsable de eux. Puis ça a fait en sorte qu'ils sont partis. Fait que je me suis adaptée à travers ça. Mais je me questionne sur, je mets une pause, là, mais tu t'es désengagée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu t'es désengagée ou tu t'es acheté la facilité au départ en disant « Vivez vos affaires, je vis la mienne ». Bien, je pense qu'il est arrivé plein de choses, tu sais, parce que là, les filles, c'est pas leur salon. Fait qu'ils payent une chaise. Dans leur chaise, inclut certaines choses et désinclut d'autres choses en fonction du contrat qu'on avait. Donc, je faisais pas le ménage, je faisais pas ci, je faisais pas ça. Fait qu'il y avait comme des irritants qui étaient particulier, il ne s'impliquait pas nécessairement dans la vente de produits, dans le développement de mon entreprise. Puis de la leur aussi. Oui, exactement. Parce qu'il faisait de l'argent avec la vente de produits. Effectivement. Donc, il se désengageait par rapport à ça. Fait qu'il est venu le temps où que moi, j'avais putain envie d'investir mon temps et mon énergie dans leur entreprise qui est en même la mienne. Parce que je me dis, elle se voit pas dans mon équipe. Alors, pourquoi moi, je la considérerais dans mon équipe? Malgré qu'elle y est. Puis j'ai fait cette erreur-là, puis j'ai appris énormément parce qu'à cette heure, oui, mes filles sont encore travailleurs autonomes, mais rien n'empêche que j'investis du temps, de l'énergie. C'est ton brand qui se promène sur leurs épaules. Ça reste mon image commerciale. Fait que j'ai établi dans mes Karine contrats... qui travaille pour toi, je travaille pas pour toi, mais je veux dire, je prends mon nom. Karine qui travaille pour toi, si je fais mal des ongles ou je fais mal le service, ça reste que c'est toi au bout du compte. Parce qu'ils vont dire, je suis allée là, puis la fille qui m'a faite était vraiment poche, était vraiment pas fine. Elle a pas fait ci, elle a pas fait ça, mais ça reste que c'est mon image. Ils diront pas, je suis allée voir cette personne-là qui travaille là. Non, parce qu'on essaie de créer une atmosphère d'équipe. Fait que j'ai fait... C'est intéressant. Oui, j'ai vraiment appris de ça, puis avec le temps, je me suis développée, puis je me suis trouvé des stratégies, mais dans mon bail, c'est tout écrit. Qu'est-ce qui t'appartient à toi? Qu'est-ce qui appartient à moi? Puis qu'est-ce qu'ensemble on va faire? Ça, là, c'est en coaching. Sûr que quand je coach des travailleurs autonomes, ils sont tout le temps, t'as-tu un bail, t'as-tu un contrat de quelqu'un? Mais c'est tellement relatif encore là à tes valeurs. Il y a une base, là, mais il faut tellement que tout soit dit. J'ai été mariée, divorcée, je le sais que c'est important. Ce qu'on a, puis ce qu'on doit, comme les attentes, tout ça doit être écrit pour justement être capable de se libérer puis de vivre le moment présent puis avoir du plaisir. Puis on doit tout expliquer jusqu'au code vestimentaire, tu sais. Souvent, les gens, ils disent « Ah, ben, tu sais, on va laisser la personne créative. » Oui, c'est correct. Mais moi, j'ai des attentes. Puis si je te les nomme pas, puis t'arrives en pantalon, en jogging tous les jours... Mettons que le gouvernement t'entend en ce moment puis qui dit « Ah, elle oblige quelqu'un à s'habiller d'une façon quelconque, même si c'est teinté de ton visuel à toi, ça devient plus un travailleur autonome. » Donc, c'est pour ça que notre ligne est mince. Elle est vraiment mince parce qu'au gouvernement, dès qu'on gère le prix, dès qu'on gère des heures d'ouverture, puis dès qu'on gère un habillement, ce qui est en théorie presque toutes les entreprises dans notre industrie, ou sinon, tu sais, t'as l'autre qui est full gothique, rien contre ça, mais puis là, t'as l'autre qui est comme... Ça représente pas ton image de marque. Pompon, là, tu sais, là, t'es comme... c'est ça. Fait que jusqu'où tu vas. Mais tu sais, j'ai pas implanté un code clair. C'est juste, je veux que ce soit décent. Je veux que ça respecte l'image de marque. Fait que tu viens pas travailler en jogging 10 fois par semaine. Je trouve que ton logo représente, tu sais, même si tu mettrais pas un code vestimentaire, ton logo, tu sais, quand la personne, je veux dire l'employé, mais la personne qui s'en va travailler à quelque part, ben elle voit le logo, elle aime quelque chose là-dedans, tu sais. Mais au niveau de l'horaire, chez moi, c'est... Chaque personne fait son horaire. Chaque personne est responsable de son horaire. Je pourrais venir travailler un dimanche. Oui. Chaque personne a sa clé. Chaque personne vient quand elle veut. Je voulais avoir une flexibilité. En 2022-2023, je trouve que la flexibilité, travail, études, travail, famille, autres, était important. La recherche de personnel est quand même difficile. Fait que ma plus-value que je voulais offrir, c'était ça. Fait que j'ai fait ce choix-là. Mais quand je t'ai rencontré au départ, dans notre entrevue de départ, c'était ma valeur. Ta valeur féminine, en fait. Pas nécessairement que tu veux juste des femmes, mais c'est important que la femme se sente respectée. Puis on le sait que des fois, avec les congés de maternité, avec les enfants, là, tu sais, comme les congés, on a pensé la même affaire, mais tu sais, les enfants, c'est comme, sont malades, ben... C'est correct. C'est correct, reste chez toi. Mais il faut gérer rendez-vous. Là, mais
Encore là, elle est travailleur autonome, fait qu'elle a la possibilité de canceller, de déplacer et autres, et au moment où elle le souhaitera. Tu sais, je dirais pas, ben là, tu peux pas venir aujourd'hui, tu viendras demain, tu les déplaceras telle date. C'est à elle de choisir avec ses clientes quand elle viendra. Y a-tu quelque chose qui ferait que tu aurais des employés? Tu sais, comme, parce que là, tu parles en bien comme du travail autonome, puis c'est bien correct. Oui. Mais parce que c'est tes choix, puis c'est ton entreprise. Mais je me questionne, est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait que tu dirais... Oui. Qu'est-ce qui ferait? Je pense que j'aurais plus de facilité à imposer des choses. OK. Parce que là, je paye une femme de ménage en entièreté, mais j'aurais de la facilité, mettons, à imposer la gestion de l'inventaire, la gestion du marketing, la gestion... Parce que là, moi, je fais le marketing du salon. Elle loue dans mon salon, mais je fais le marketing du salon. Donc, d'emblée, je fais le marketing de ma et leur entreprise. Mais dans le cas où elles étaient employées, je ferais le marketing de mon entreprise seulement. Oui. Tu pourrais avoir plus ton image de marque définie, mettons. Oui, exactement. C'est important. Chez Summit, des fois, on engage, pas on engage, ça n'a pas rapport, mais on forme un peu par rapport aux employés parce que éventuellement, tu sais, si tu veux travailler moins dans ce que tu fais, puis que ça se paye, puis que les gens puissent vivre, souvent, on est comme... On délègue, puis les employés, justement, c'est un modèle d'affaires qui... Mais ça reste que c'est un employé, mais il est travailleur autonome, même s'il est employé, la façon qu'il est rémunéré, ça change rien, parce qu'au bout du compte, c'est sa clientèle qui monte, tu sais. Puis on le sait très bien aujourd'hui dans notre industrie avec les réseaux sociaux que je m'en vais travailler chez le voisin. Mes clients, ils vont suivre pas mal, tu sais. À partir de là... Mais je pense que je le ferais aussi pour une autre raison, parce que, comme tu dis, la valeur de base que j'ai, c'est le féminisme, etc. Fait que c'est sûr que j'offrirais une sécurité d'emploi à mes filles. Puis pour moi, ça n'a pas de prix parce que ça offre un congé de maternité si jamais tu veux un enfant. Ça offre des congés de maladie. Ça offre une sécurité qu'en ce moment, je ne leur apporte pas. Moi, je veux parler juste parce qu'on parle de congé maternité, puis ça me brûle tout le temps. Le gouvernement a mis des choses en place pour nous aider dans notre industrie, puis il y a peu de monde qui le savent. Moi, je l'ai connu parce que mes employés ont tombé enceintes, puis eux ont fait des recherches. Donc, je suis pas oui, moi, je fais des recherches pour eux. Là, c'est grâce aux données au suivant, mais j'ai le goût de redonner aujourd'hui parce que souvent, quand on tombe enceinte, on doit diminuer nos heures de travail parce que physiquement, c'est difficile d'être debout. Il y a des subventions. C'est tout ça, exact, c'est ça. Puis là, on est porté à se dire, ben ça sert à rien, je travaille trop longtemps. Si je pour diminuer mon horaire, je fais moins d'argent. Donc, éventuellement, ben ça sert à rien de venir travailler parce que je fais moins d'argent, justement. Fait que là, c'est une roue qui tourne. Puis là, les gens partent à comme 14 semaines, 20 semaines, mais ils reviennent plus tard. Puis pour l'employeur, c'est comme du recrutement. Puis on sait qu'on est dans pénurie de main-d'œuvre. Mais le gouvernement, justement, il y a des subventions par rapport à ça qui aident à ce que l'employé soit payé, mettons, il faisait 8 heures, puis que ça valait 100$ par 8 heures. On s'en fout des chiffres, là, mais là, il va être encore payé 100$, encore pour 8 heures, mais il va juste travailler 4 heures. Donc, toi, en tant qu'employeur, tu vas payer le 50$. Puis la sûr, balance, c'est des employeurs employés et employeurs et non travailleurs autonomes dans ça, là, mais le gouvernement va payer la différence pour que l'employé ne perde pas d'argent. Donc, quand il décide d'arrêter, il fait peut-être juste 8 heures par semaine à la fin, mais au moins, il est encore là, il est encore impliqué dans l'entreprise. Ça change tellement dans une année d'entreprise, tu sais, c'est comme... Ça évolue. Là, eux autres, ils reviennent, ils sont comme, voyons, je reconnais même plus le staff, je reconnais plus la vision de l'entreprise, fait que c'est faut recadrer. Fait que ça, je trouvais ça pertinent juste parce que tu as parlé de congé maternité. C'est bien. Parce que c'est quelque chose que les gens négligent. Puis ils négligent aussi le retour, parce que le retour progressif? Ben, le retour progressif, oui, mais le retour, c'est comme... OK, tu as travaillé pour moi pendant 5 ans, tu es parti pendant un congé maternité, nous, ça roule, ah ouais, en bac, on a besoin de toi. Mais il oublie de reprendre le temps de réintégrer l'employé avec les nouveaux collègues. Puis la nouvelle réalité aussi, parce que maintenant, elle a une famille qu'elle avait peut-être pas avant si c'est son premier enfant. Oui. Puis, tu sais, les priorités changent. J'ai entendu ça souvent des employés puis des employeurs faire comme méchant clash en revenant parce qu'on a l'attente que la personne elle est autant performante qu'avant. Mais non. Mais tu sais, elle veut se désennuyer, c'est ça son but. Pourquoi? Des fois, en tout cas, peut-être que c'est pas ça, mais on voit souvent beaucoup de mamans revenir à temps partiel à 6 mois, sont juste comme je m'en viens relaxer. Fait qu'il faut leur donner un confort pour avoir un clé en main. Ils ont tellement de choses à gérer. Puis il faut aussi être à l'écoute du besoin de la personne qui revient, tu sais. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes. C'était pas rapport dans le sujet, non, là, mais. Mais aussi, je pense que je le ferais pour la sécurité que je pourrais apporter
aux filles, donc la sécurité d'emploi lorsqu'elles souhaitent avoir une maison, acheter un véhicule, donc toute la sécurité financière lorsqu'elles ont le temps de faire un prêt, le chômage. Puis je pense que je le ferais dans le but de leur permettre cette sécurité-là. Et ça, le prêt, là, tu le dis, puis quand on est travailleur autonome, peu importe c'est quoi notre domaine, là, qu'on travaillerait dans un autre domaine, ben c'est comme on est vu comme des trop à risque. Oui, c'est ça, c'est comme danger, il n'y aura pas d'argent qui va se faire. C'est vraiment plate. Il faut mettre plus d'argent de côté pour être valable à la banque. Puis quand on est employé, on pourrait travailler au dépanneur, salaire minimum, puis on passerait pour une maison à prix abordable. Je trouve ça plate, mais c'est quand même un avantage pour les gens d'être employé chez un employeur. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que le domaine est peut-être plus difficile d'accès parce que ça crée des insécurités chez les gens de se dire bon, ben moi je commence, je vais louer une chaise à temps par mois, il va falloir que je m'achète un intro en couleur ou autre, j'ai peut-être pas de clientèle, mais j'ai un loyer à payer. Fait que souvent, ça crée une insécurité de faire le move pour une personne qui souhaiterait vivre de ça, elle, son art, tu sais, la coiffure, les ongles ou autre. Fait que souvent, ils iront peut-être pas étudier dans ça à cause de cette crainte-là. Fait qu'on dirait que d'offrir cette possibilité-là viendrait peut-être créer une sécurité qui permettrait aux gens de faire le move plus facilement. Puis je trouve ça drôle parce que quand tu dis ton art, tout ça, ça m'amène à la liberté, tout ça. Puis j'ai vu des gens qui étaient dans des salons employés qui ont switché pour être travailleurs autonomes parce qu'ils voulaient la liberté, ils voulaient avoir comme gérer leur budget, tous les côtés que le travailleur autonome nous donne. Puis souvent, on les voit, mettons, ils font comme 15 clients par semaine. Puis là, ils tombent travailleurs autonomes, ils en font 20, 2-3 mois. Puis après ça, ils retombent à 15, après ça à 10. Puis là, ils s'en vont dans le temps de pause. Pas dans le temps de pause, là, mais ils s'en vont, j'ai pas de cliente, après-midi, je m'en vais faire mon épicerie. Ils se désengagent de leur propre entreprise que le propriétaire fait pour eux. Tu disais tantôt, je m'occupe des réseaux pour mes employés, mes travailleurs autonomes. Mais ça, là, ils savent pas à quel point ça a de la valeur. Que les gens viennent te voir à ton institut parce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Il y a notre clientèle qu'on a montée, mais ça reste le branding. Mais je me suis quand même démarquée. Oui. Ben, tu choisis de continuer à le faire. Comme ça, tes employés, s'ils changent, ben, c'est correct. Toi, tu sais qu'il y a des clients qui vont venir grâce à ça. Mais souvent, je le vois, les gens ils choisissent d'être travailleurs autonomes, ils sont comme « Yes, c'est ma liberté ». Puis là, tu leur parles, puis là, ils ont une deuxième job qui s'ajoute. Pas des deuxièmes jobs qu'il y avait avant. Un autre défi aussi, parce qu'eux, ils n'ont pas vu qu'est-ce que l'employeur faisait derrière ça. Le marketing, le branding, l'image de marque, le ménage, la comptabilité. Il y a plein de tâches autres. Tellement de tâches. Oui, que le travailleur autonome n'a peut-être pas vu. Puis là, demain, il se dit, ben moi, je vais m'en ouvrir un salon, ça a l'air facile. Oui, ça va t'apporter plein de belles choses. Puis c'est vrai, ça m'apporte énormément. Mais il y a aussi plein de défis à travers ça, tu sais, qu'on voit pas nécessairement. Ils disent on pense vraiment, que je m'assieds, je fais mes clientes, mais je fais plus que ça. The leader eat at last, tu sais, comme ils mangent tout seul. Je dis mal en anglais en plus. C'est comme, pourquoi tu utilises l'anglais quand tu sais pas parler en anglais? Ils mangent tout seul à la fin de la table. Ça fait que, tu sais, cette phrase-là, quand je vis, moi, des frustrations ou quand j'en ai vécu, que je suis comme, il me semble que je me sens vraiment abandonnée dans ma décision. Mais c'est ça, je me dis tout le temps, les leaders sont toutes seuls, puis c'est OK, parce qu'à la fin, c'est toi qui fais toutes tes décisions, c'est toi qui choisis. Puis, tu sais, je me rappelle, une de mes coachs m'avait dit, qui a mis l'argent sur la table? Parce que là, j'étais toute molle, puis là, je me disais, je vais faire ça pour faire plaisir. Puis elle m'avait dit, qui a mis l'argent sur la table? Puis là, j'étais comme, ben c'est moi. Elle dit, qui va t'aider quand il n'y aura plus comme d'argent qui rentre sur la table? Mais là, j'étais comme, elle dit, les gens vont juste aller travailler ailleurs. Puis toi, t'es c'est encore toi. Oui. C'est encore là, toi. elle m'avait dit, reporte tes culottes, puis ouais, let's go. Puis j'étais comme, hey, t'as tellement raison, parce que je l'avais comme pas catché, parce qu'on veut plaire aux gens pour les garder. Puis on veut prendre soin d'eux, puis on veut les respecter, puis c'est correct, puis ça fait partie de la game, puis c'est important, mais il faut aussi trouver la balance à travers ça. Oui, exact. C'est où que ça s'arrête, tu sais, puis c'est où qu'il faut aussi que je prenne soin de moi. Mais le cadre, c'est la chose, moi, ça a été mon outil là, de faire comme, voici mes limites de respect, voici mes limites pour l'équipe, puis voici où est-ce que tu peux jouer. Sois libre dans tout ça. Mais dépense pas ça. Non, c'est ça. Respecte les autres, puis respecte tout. Puis
tu sais, chez nous, dans mon entreprise, il n'y avait pas d'ancienneté. Dans le sens que si tu es là depuis 8 ans ou tu es là depuis 2 semaines, ben tout le monde fait les tâches, on partage tout ça. On vivait en communauté parce que souvent, ça fait des irritants. On entend ça souvent. Moi, ça fait 8 ans, je fais plus de ménage, puis l'autre nouvelle qui est là, qui torche tout le monde. Non, parce que ça, c'est pas équitable, puis ça va venir créer des irritants chez la nouvelle personne, puis elle va vouloir quitter plus rapidement, tu sais. Oui. Mais là, je suis quand même très bien où ce qu'on est parce qu'avec les filles, j'ai une équipe. On est une équipe, on travaille bien beau. ensemble, nos tâches se font ensemble équitablement, puis je suis capable de leur demander et elles sont engagées dans mon entreprise. Bravo, parce que ça, c'est un art, puis ça veut dire que ton leadership est beau. Oui, mais je travaille mon coaching, puis je me désengage pas envers elles. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment beau ce que tu dis. Oui. Parce que dans le passé, je me suis désengagée, comme je disais tantôt. Fait que j'ai appris de ça. Fait que lorsque je vois qu'elle se désengage, ben qu'est-ce que moi, je peux faire pour qu'elle demeure dans mon entreprise? Oui, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui est déjà partie, mais qui est encore là. Oui, ça, c'est épouvantable. Je l'ai vécu, c'est épouvantable. T'as pas envie de vivre ça? Moi aussi, je l'ai vécu plein de fois, puis je suis comme... Ben, tu sais, plein de fois. Plus qu'on a de l'expérience, plus qu'on le sait vite, puis comme on est capable de le ramener. On le ramène ou on la fait partir. Oui, puis, c'est correct. La faire partir, c'est pas nécessairement de la congédier, c'est des fois d'avoir une rencontre, puis juste dire, je pense qu'on n'est plus le bon salon pour toi. Il y a plein d'autres salons, je peux te référer à d'autres mondes. C'est juste qu'en ce moment, tu brilles plus. On a besoin de plus grand, on a besoin d'autre chose, puis c'est correct, puis je vais respecter ce besoin-là. Oui. Si tu es rendu à quitter, ben parce que tu as besoin de vivre autre chose, je vais t'encourager là-dedans. Un quitte avec respect. Oui. Puis demain matin, je vais te recroiser dans la rue, puis il n'y en aura pas de problème. On peut se regarder dans les yeux. Ben oui. Puis on peut se dire bonjour, puis je vais aussi prendre des belles nouvelles de toi, puis je vais avoir une belle image de toi, parce qu'on va bien partir. J'ai pas envie de partir jamais en guerre. la vie. La vie, tu sais, comme... Ça m'est-il arrivé déjà de réengager quelqu'un qui est parti? J'essaie de penser. Je pense que oui, une fois ou deux. Mais souvent, il quitte pour quelque chose, puis il requitte pour la même raison. C'est un peu comme en couple, je pense. Les mêmes patterns. Les mêmes patterns, mais tu sais, quand le départ se fait bien, tu peux toujours reprendre si la personne elle prend conscience de « j'ai fait ça, je me sens tellement que j'avais besoin de ça, puis finalement, je reviens ici pour ça. » Pourquoi, tu sais, c'est juste comme... Le monde est tellement petit dans notre industrie que je pense que c'est important qu'on soit respectueux. Puis aussi... Quand on quitte, ce que je vois, c'est comme le monde a le goût, des fois, là, pas tout le monde, mais ça arrive que les gens ont le goût de chialer. T'sais, autant le propriétaire envers l'employé qui a quitté, autant l'employé envers l'endroit où il a travaillé. Chialer, se donner des raisons du pourquoi, mais tu sais pas ça va être qui ta prochaine collègue, ta prochaine boss. Est-ce que c'est toi qui vas devenir boss, qui va engager? Fait que, c'est de faire attention quand on quitte de le faire respectueusement parce que c'est pas vrai que c'était un endroit. Tu as travaillé là 3 ans, viens me dire que c'était de la merde tout pendant les 3 ans, tu sais. Si c'était de la merde, tu serais pas resté là 3 ans, en tout cas, j'espère. Non, ouais, clairement. Mais tu sais, des fois, on entend ça, je sais pas, tu l'as déjà entendu, mais c'est comme, là, il commence à chialer. Moi, ça peut pas me rentrer dans la tête. Je suis pas capable d'absorber ça. Ça, je suis comme, regarde le positif. Il y a des, tu sais, la personne t'a aidé à t'emmener où ce que... Aujourd'hui, tu es capable d'ouvrir ton salon, ben c'est sûrement à cause de l'apprentissage que tu as fait à cet endroit-là. Donc, sois dans gratitude. Ouais, il faut être reconnaissant de ce qu'on a vécu ailleurs, puis de où on est aujourd'hui, puis à cause de quoi on est rendu là, tu sais. C'est vraiment important. Ouais. Moi, quand j'ai ouvert, on était juste des travailleurs autonomes. Puis, j'avais changé vers les employés à cause que, justement, je sentais que j'étais pas capable d'emmener mon entreprise où je la voulais sans avoir à être dedans. Puis, je voulais être capable de gérer une entreprise, mais de pas être dedans. Donc, le choix des employés avec le coaching, tout ça, m'a aidé avec le temps à faire comme, OK, j'avais pas vu ça de même, d'intégrer un employé, d'avoir plus de monde, de pouvoir faire, oui, les ménages, là, mais je veux dire, tu sais, à la fin, quand j'ai vendu, là, pour de vrai, l'inventaire, c'est quelqu'un qui la faisait, les réseaux, c'était quelqu'un qui la faisait, puis les réseaux, on s'entend, quand j'ai ouvert le salon, il n'y avait même pas de Facebook, ça n'existait pas, ça fait que, tu sais, on a évolué là-dedans. Oui. On donnait des cartes. C'est parce que moi, je me sens mal d'imposer à mes travailleurs autonomes de faire ça parce que dans ce temps-là, elles font pas de clientes et elles font pas d'argent. Exact, c'est ça. Fait que là où vient, ben si elles ont un salaire, elles peuvent ne pas faire de clientes pendant tant d'heures par semaine. On libère, mais elle est quand même rémunérée, donc la sécurité demeure. Parce que c'est toujours le meilleur des mondes. Tu as un salaire ou à commission, tout dépendant. Il y a comme toutes sortes de façons de rémunérer. Puis s'il y a des gens qui sont juste à commission, mais qui font moins d'argent que le salaire minimum,
ben c'est une plainte aux normes du travail, c'est pas normal. Ça, c'est important, les normes du travail. Puis je me rappelle quand j'ai commencé à avoir une employée, la personne est comme, selon les normes, je dois être payée comme le 24 juin. Hey, tu sais, quand t'as des travailleurs autonomes comme toi en ce moment, tu le sais pas, là? Non, moi, tu le sais pas. Tu le sais, mais tu le sais pas. Je connais pas tout, là. Les payes arrivent. Là, c'était moi qui faisais les payes à ce moment-là, que j'ai délégué assez vite aussi. Mais elle me dit ça. Faut que je sois payée. J'étais comme, ah! Tu sais, c'est des affaires que j'ai pas pensé, là. Puis tu veux les respecter. Oui, c'est vraiment pas... c'était pas méchant, non, là. C'était pas cheap, il y avait aucune mauvaise intention en arrière de ça, mais on le sait pas. Puis moi, je venais d'un endroit, les 2 salons que j'ai travaillé avant d'ouvrir le mien, c'est des endroits qui travaillaient les journées fériées, qui travaillaient comme tout le temps. C'était... Tu sais, moi, vers le temps, j'ai fermé les fériés. C'est un férié. Si tu travaillerais au gouvernement, tu serais en congé, donc c'est fermé. Puis si l'employé disait il y a un mariage ou quelque chose, mais c'était comme... Mais quand j'ai ouvert, je suis partie avec le fait qu'il fallait être ouvert tout le temps. C'était comme un bien important. C'était ça un peu. Puis avec le temps, j'ai catché qu'il n'y avait pas personne qui voulait travailler. Mais non, c'est ça. Puis pour la valeur familiale... Ouais. Ben, c'est important, ces congés-là, puis ils sont payés pareil, tu sais. C'est ça. Moi, c'est les filles qui choisissent. Donc, si elles choisissent de se prendre des clients le 24 juin, moi, je me dégage de la responsabilité. Moi, j'en prendrai pas parce que moi, ça me tente pas. Mais si elle le souhaite, elle le fait. T'es capable de faire ça? Oui. Oui? Je suis pas là. Oh mon Dieu! Est-ce que quand tu gères ton horaire, tu barres des temps? Oui, je barre des journées. Tu barres des journées, puis là, tu dis ça, c'est à moi. C'est vrai, je suis pas là. Ah, j'aime ça. Je suis en congé, toi, tu travailles pas, ben moi non plus. Oui, c'est important. Ouais. Puis ça fait du bien quand on est propriétaire puis que le salon est complètement fermé aussi une journée. Ça fait... je sais pas si c'est comme ça tu le vis, mais moi, j'étais comme... Ça me dérange pas que les gens travaillent, mais ça faisait du bien d'avoir une journée où je pouvais aller à mon entreprise si j'avais le goût de peinturer ou... whatever, faire quoi, là, tu sais. Puis il y a pas personne, t'es seule. Faire l'inventaire au complet sans être dérangé, en fait. Décorer. Un petit quelque chose. Ben ouais. J'ai fait ça d'ailleurs dans le temps des fêtes cette année. Il y avait une semaine où c'était complètement seul. Mon chum travaillait. Oh, la paix que ça a fait. Là, c'est comme juste de repeinturer. Puis les murs sont blancs avec les splashes de couleurs. Puis la poussière, les cheveux. Là, c'était comme un refresh. Ouais. Ça m'a fait vraiment du bien à l'âme de repartir. Puis quand j'étais propriétaire d'Euphorique, je le faisais 2 fois par année aussi, les murs blancs. C'est beau des salons purs, mais il faut l'entretenir. Oui, parce que sinon, ça vient sale vite. Là. Ah oui, moi, ça me faisait du bien. Peinturer, pour moi, c'est comme laver. Là. J'aime pas laver, mais... Tu repars à neuf. J'ai mis du vernis sur mon comptoir, il est en bois, que mon chum a fait. Puis j'ai mis du vernis, puis... J'ai pas passé l'aspirateur dessus. C'est qu'il y avait des cheveux dans les craques. C'est que là, moi, en mettant mon vernis, j'ai fait sortir des cheveux. C'est que là, ils sont tous mis dans mon vernis. Ils sont tous étendus dans le vernis. Oh non! Faut faire que je leur sors puis leur fasse. Oh non! C'est poche. Mais c'est pas grave, on le voit pas tant que ça. Là. C'est juste comme... C'est juste toi qui le sais. Oui, mais... Puis sûrement, le monde va essayer d'enlever les cheveux. Mais il est pris là. C'est souvenir, ton ADN est avec moi pour la vie. Je le garde. Oh, c'est très drôle, ça. Puis là, toi, actuellement, dans ton salon, c'est des travailleurs autonomes aussi. Oui, bien, excusez. Pas de problème. En fait, moi, je prends beaucoup les salariés dans la vie. Ouais. Ça, c'est comme... Ça fait vraiment partie de mes valeurs à moi. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais... Toi, ça fait partie de toi. Bien, ça fait partie de moi, ça fait partie d'une équipe. Ça fait comme j'ai vu le potentiel que tout le monde peut avoir, mais tu sais, je leur ai enseigné à tout le monde à comprendre que c'était des travailleurs autonomes à la base. Mais c'est juste que la façon de les rémunérer, ils ont leurs vacances, leurs affaires de payer, puis je trouve ça le fun. La sécurité à travers la sécurité. C'est que quand, dans mon processus que j'ai ouvert chez moi temporairement pour un autre projet ou peu importe c'est quoi, mais pour me créer une petite niche pour faire mes clients à travers mon coaching, je m'étais mis 2 chaises parce que moi, je fais 2 clientes à la fois. C'est comme, je voulais pas faire bouger mes clientes, je voulais de l'espace, j'avais de l'espace pour le faire. Puis, j'avais pas en tête d'avoir quelqu'un d'autre avec moi à ce moment-là. Puis j'ai Erika, que j'ai déjà parlé dans un autre podcast, où était avec moi elle travaille avec moi depuis 8 ou 9 ans. Là. Puis peut-être que j'en manque des années, c'est que je veux pas enlever des années, là, mais... était en congé maternité quand j'ai vendu. Puis quand j'ai quitté le salon, elle n'était pas encore revenue de congé. Donc, elle, quand elle est revenue au salon,
c'était complètement un autre. Tu sais, elle n'a pas vécu la transition que toute l'équipe a vécue. Fait qu'elle avait un clash, là. Elle avait un clash de « Wow, qu'est-ce qui se passe ici? » Mais je pense que c'était... Avoir vécu la transition, ça aurait été différent. Puis, tu sais, à 4 enfants, donc le bruit, ça, en tout cas, tout ça pour dire, ça, c'est son histoire, mais tout ça pour dire que quand elle est venue me rendre visite, elle a vu, il y a une autre chaise. Elle dit, c'est-tu pour moi, ça? Puis là, j'ai dit, ben non, c'est pour moi. Tu sais, puis là, elle était comme, ah... Puis ça restait de même, puis un mois plus tard, et comme ça me parle depuis que je suis allée, j'ai goût de ça, j'ai goût de tranquillité, j'ai goût de cocooning. Mais elle aussi, c'est temporaire, elle veut peut-être s'ouvrir un salon, faire d'autres choses. Fait que là, comme je viendrais juste me déposer, puis après ça... Parce que sa priorité, c'est ses enfants. Puis tu sais, à 4, il y en a qui sont malades, tout ça. Puis quand tu es dans une grosse équipe, des fois, on a moins de possibilités de bouger les journées. En tout cas, elle travaille autonome avec moi. Puis j'ai Sarah qui est venue se rejoindre. Parce que là, comme mes 2 prefs sont là-bas, c'est pas vrai que je vais être seule. C'est que les 2, ils regardent peut-être pour s'ouvrir quelque chose ensemble en temps et lieu. Puis ils feront leur choix. Je serai là avec eux autres à ce moment-là. Mais moi, dans le fond, je fournis l'inventaire de couleurs. Fait qu'ils écrivent ce qu'ils prennent, puis ils me rajoutent ça, dans le fond, pour faire des dépenses dans leurs affaires, on a assuré. Puis, mon but, c'est pas nécessairement de faire de l'argent en tant que tel, vu que c'est quand même dans ma maison. C'est que on a établi, selon les budgets Summit, le loyer à faire, puis tout ça. C'est que ça reste... mais c'est d'être très autonome. Ils gèrent leurs affaires, puis... Mais tu gères les achats, tu gères les commandes. Je gère les achats pour que ça soit beau. Tu sais, que j'avais pas le goût... J'ai déjà vu dans des salons, puis je suis pas rien contre pour ça, mais je trouve pas ça esthétiquement beau, que tout le monde ait leur gamme. Je choisis pas leurs produits, leurs affaires. C'est juste que c'est moi qui fournis la boutique, en fait. C'est tout. La boutique de revente, puis la boutique de travail. Puis ça coûte cher avoir l'inventaire de base, tout ça aussi, quand tu montes ta clientèle ou tout ça. Mais moi, c'est une question... une sécurité aussi par rapport à ça, de ne pas avoir à injecter lorsqu'elle se lance. Mais c'est moi qui fais l'inventaire, c'est moi qui fais mes affaires. Je délègue, j'aimerais bien déléguer parce que je suis tellement été habituée de déléguer, mais des fois, il faut que je reporte mes culottes, justement, faire comme, OK, telle affaire. Ça. C'est le ménage, tu sais. C'est rien contre eux autres, mais c'est vraiment... ils sont pas chez eux, ils sont pas dans une entreprise, ils sont pas payés. Ça fait que, tu sais, c'est comme... Tout ça fait que des fois, ben, ils se laissent un peu aller. Puis c'est avec amour que je dis ça, là, ils sont pas mal propres. Là. Non. Mais c'est juste que je le sais que dans le temps, ils faisaient d'autres choses qu'ils voyaient parce qu'ils étaient mobilisés. Mais là, on n'est pas mobilisés parce que eux ont leur projet qui va naître un jour. Puis moi, j'ai mes affaires qui, tu sais, on est ensemble, on s'aime. Exact, c'est ça. Puis on s'aime full. Là, c'est comme, c'est du bonbon. C'est tellement le fun de nos clients. Tu sais, Erika, vu que ça fait longtemps qu'elle travaille pour moi, on a des clients qui ils nous connaissent depuis tellement longtemps. C'est que c'est vraiment le fun. Mais oui. Je voulais pas m'engager quand j'ai... je me souviens, je me rappelle, il y a eu... Quand j'ai ouvert le salon, puis que ça a été très autonome, puis que mes gens que je coach ont vu ça, il y en a qui m'ont dit, voyons donc, tu prônes le salarié, puis que là, tu le fais pas. Ça a été j'ai eu comme 4-5 personnes qui m'ont confrontée avec ça, disant, si toi, tu y crois pas, comment tu veux qu'on y croie? Puis là, tu sais, ça a été dans... Mais c'est parce que là, actuellement, il y a un contexte que tu avais pas avant, parce que pour toi, c'était une situation où est-ce que tu t'attendais à être seule, qui est peut-être un tremplin, peut-être pas pour les filles qui sont chez vous, donc un engagement au niveau du salaire, c'était peut-être différent aussi autant pour elle que pour toi. Hey, moi, là, j'avais pas le goût, tu sais, je viens de vendre, là. Ouais. J'avais vraiment pas le goût de dire comme... Non, puis tu t'attendais pas d'argent ce mois-ci. Non, c'est ça, comme je vais payer ton salaire au lieu de me prendre un salaire. Là, j'ai fait toute ma vie de travail, puis pour plein de raisons, mais là, j'avais vraiment pas le goût de porter ce fardeau financier-là. Mais, c'est correct? Exact, c'est ça. À ce moment-là, c'était pas ce qui était... Mais j'ouvrirais aujourd'hui un plus gros salon. D'autres choses, ça serait les employés, ça serait la mobilisation de l'équipe. C'est ça qui me passionne en plus. C'est comme, tu peux pas le faire avec des travailleurs autonomes de la même chose. Puis des fois, on est comme, on se fait un meeting, mais là, on va prendre une cliente. Tu sais, ça arrive qu'il y a une de nous trois qui est comme, prends une cliente, prends ci, prends ça. Puis tu peux pas imposer. Non, c'est pas la... Tu sais, je peux pas dire... Les travailleurs autonomes, c'est drôle parce que dernièrement, on a eu une discussion, puis j'en ai une des deux qui me dit, c'est drôle parce que tu veux gérer, mais tu veux nous laisser libre, mais Puis après ça, j'étais comme... Qu'est-ce qu'elle me dit là? Moi, j'ai comme médité là-dessus, puis je me dis, effectivement, je suis comme, t'es chez nous, on est ensemble, j'ai goût d'avancer, j'ai goût de projet,
Mais en même temps, vous êtes très autonome. Puis je les adore, mais ça fait que tu te positionnes à faire comme, ben si ils n'ont pas le goût de ce projet-là, je peux pas les imposer. Tandis qu'avant, mais on choisissait un projet d'équipe, puis on se mobilisait là-dedans, puis on avançait. Puis, tu sais, moi, j'avais juste à dire comme, courage, t'es bonne là-dedans, vas-y, je te paye telle formation si tu veux. Puis là, on orchestrait. Là, moi, j'étais comme, ouh, là-dedans, tu tombes. Ah ouais. C'était le fun, mais là, c'est comme tu disais tantôt, on est avec les travailleurs autonomes, on dirait, on n'ose pas pousser, mais est-ce qu'on devrait le faire? Faut trouver l'équilibre. Faut trouver l'équilibre entre pas les empoisonner, puis pas... Puis chaque personne qui va venir travailler pour toi va être différente. Fait qu'il faut que tu trouves ton équilibre avec chaque personne, parce que c'est une valse, là, cette histoire-là. Fait que la valse avec elle est beaucoup plus rapide. Elle a des grands pieds, puis l'autre a des petits pieds. Parce qu'il y en a qui sont plus dans leur confort, puis il y en a qui ont besoin d'être nourris. Oui. Fait qu'il faut aussi s'adapter à travers de ça. Fait qu'il faut que je trouve ma balance avec chaque personne pour répondre aux besoins qui est différent de chaque personne, parce que leurs objectifs sont pas les mêmes. J'adore ça. Fait que je peux faire quoi, moi, pour amener ces gens-là à un autre niveau? Ben, il faut que tu vois c'est quoi leur objectif à elle. Toi, tu vas être où? Oui. Quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour toi? J'adore Parfait, ça. on va le faire ensemble, ça va me faire plaisir. Mais si toi, tu vas à paix, c'est correct aussi. Puis moi, je vais te donner cette paix-là, tu sais. Mais si tu veux que je te pousse dans le cul, je vais le faire, par exemple. Tu sais, mais il faut trouver... Souvent, ils veulent, tu sais... souvent, ils veulent se faire pousser un cul, mais quand tu le fais trop, ils vont faire comme moi. Finalement, j'étais bien. Finalement, j'étais bien dans mes bottines avec ma clientèle régulière de même. C'était correct, tu sais. Parce que quand j'avais une équipe avec des employés, je pense, en tout cas, je pense que les gens se sentaient libres dans l'horaire. Tu sais, on pouvait pas décider à la dernière minute, mais on changeait d'horaire. Il y avait, je pense, des horaires de choix. Il y avait la possibilité de faire des formations. Il y avait comme... Je pense qu'ils se sentaient vraiment travailleurs autonomes dans une organisation d'employés. Tu sais, je dis je pense parce que moi, je pense que c'était vrai, mais peut-être qu'eux autres ont d'autres choses à dire puis ils sont pas là pour le dire. C'est à eux autres d'être là. Mais je pense vraiment qu'ils se sentaient travailleurs autonomes puis se sentaient libres, se sentaient comme orchestrés, mais libres. T'sais. En tout cas, c'était dans mes valeurs à moi de le projeter à mon équipe. Puis il me rendait bien de mon côté aussi, je me sentais libre avec eux. Même si plein de verres de vin ont été pris le soir à dire comme comment je vais gérer cette personnalité-là ou comment je vais gérer oh boy, tu sais, comme... Ouais, puis hier, ce que j'ai fait, c'était correct, je suis allée trop loin, je suis pas allée assez loin, qu'est-ce que je pourrais faire de plus, Ah oui. Moi, là, je suis... des fois, je suis prompt, là. J'ai amélioré ça, là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment douce aujourd'hui, mais dans mes débuts, tout me paraît d'en face, puis j'ai pas de patience sur l'incompétence. Ça fait que, c'est des fois, c'est comme, tu me demandes-tu vraiment ça? Mais tu sais, comme j'ai même pas besoin de le dire, c'est à ma face, c'est comme... Puis là, l'autre personne est comme, oh my God, elle sort de contre les eye contact, là, tu sais. Oh, de look! Mais... c'est ça, j'ai travaillé mon poker face à faire comme merci de me dire ce que tu me dis, je l'accueille puis je te reviens demain. Parce que des fois, je suis prompt. Oui. Ouais, faut que je créais des déceptions, je faisais mal des fois à des gens, mais ça demande tellement de courage de venir voir ton employeur pour dire voici telle station, le sac de poubelle est noir puis je voudrais que ça soit gris. Ouais. Ça n'a pas de bon sens ce que tu me dis là. Mais tu sais, t'es comme pas vrai. C'est tout. C'est un exemple vraiment niaiseux, mais ça demande tellement de courage. C'est qu'à cette heure, avec le temps, j'accueille le courage plus que de vouloir régler le problème, parce que dans le fond, la personne avait juste besoin de se faire dire je t'ai entendu, je t'écoute, je t'ai vu. Laisse-moi réfléchir, puis je vais remettre mon cadre là-dessus demain ou après-demain, mais je te reviens, tu sais. Puis c'est important de ne pas minimiser ce que la personne vit aussi, parce qu'elle aura peut-être pas le courage la prochaine fois de revenir t'en parler. Ça, il y en a des affaires, des fois, qui étaient comme... On vit tout ça, là, puis toi, c'est ça. Mais c'est correct, parce que c'était sa perception, puis c'est tellement réel, mais des fois, je suis comme... Mais merci de me le dire, parce que je l'avais pas vu, parce que pour moi, c'était banal. C'était pas important, ouais. Mais pour elle, c'est vraiment... Tu sais, je me rappelle, dans le temps, c'est vraiment... je l'adore, la personne, mais dans un meeting, elle part en sanglots, puis là, on est comme... Qu'est-ce qui se passe? Mais
elle finissait toujours ses journées, puis c'était elle qui avait le fardeau d'aller porter le sac de poubelle à bine de déchets dehors. Mais là, à tous les jours, c'était ça. Mais tu sais, personne ne s'en rend compte. Elle le fait. Elle le fait, on y pense pas. Mais les autres font d'autres choses. Puis tu sais, c'était une employée, par exemple, qui donnait plus que son 100%. Donc, elle en faisait pour tout le monde. Mais là, à un moment donné, dans le meeting, elle part en sanglots. Là, on est comme, oh boy. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Oui, puis là, moi, je suis là-bas, c'est que je suis comme, j'entends, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, elle exprime son point de dire comme, c'est tout le temps moi qui va porter le sac de poubelle. Puis elle a raison. Ben, elle a vraiment Parce que raison. si c'était moi, je serais à bout. Mais on y pense pas, tu sais. Fait que c'est important de le nommer. Puis à cette heure, c'est correct. On va y réfléchir, on va trouver une solution pour que ce soit juste et équitable. Bien, on a fait la règle maintenant qu'il n'y avait personne qui quittait le salon sans qu'on allait tous porter le sac de poubelle. C'était notre marche de... Ensemble. Bien, tu sais, c'est dans le même stationnement, là. On Oui. s'entend que c'est simple, nos chars sont là, puis moi, marche de la avec faim. la paresse en moi, je mettais mon char à côté de la bine de déchets, je me disais, hey, s'il faut que je marche jusqu'à la bine, puis je retourne dans mon char. Ça n'a pas de bon sens. C'est 3 pas. L'efficacité. Ben oui. Mais tu t'es trouvé des moyens à travers de ça. Oui, mais tu sais, ça lui a demandé tellement de courage. C'est pour ça que les larmes sont arrivées, parce que là, elle était comme au bout du rouleau. Mais t'imagines combien de temps ça y a pesé qu'elle rentrait dans son char et qu'elle se sentait abandonnée de l'équipe pour une niaiserie, mais qui n'est pas une niaiserie, là. Tu sais, je veux pas, ça m'entend dire c'était une niaiserie. Non. Mais je trouve après ça nous a créé un moment d'équipe, puis c'était... En équipe, vous avez trouvé une solution, puis vous êtes adapté à ça, puis c'est beau. Puis c'était le fun. Mais c'est important qu'elle le dise. Ben, c'était vraiment important. Mais ça, il y a plein de choses comme ça qui sont dites. Puis c'était aussi important pour toi de l'accueillir. Ça, là, je pense que c'est ça. Si on est susceptible, puis on se fait dire ça, puis là, c'est dire, ben ouais, mais c'est toi qui finis en dernier. Tu sais, la personne, elle l'a quand même fait pendant des jours, puis elle n'a pas été reconnue, vue. Elle avait juste besoin de dire, hey, merci, tu sais. Puis on avait les potins. On avait une deuxième salle de bain au 2e étage, puis il y avait une esthéticienne. Puis, dans le fond, elle a travaillé en haut, nous, on travaillait en bas. Puis... Fait que c'est elle qui ramasse la salle de bain en haut. Ben nous, qu'est-ce que tu penses qu'on fait? On va chier en haut, là? Faut pas que ça sorte en bas. Puis là, elle, mon Dieu, je l'adore, là. Si elle m'entend, j'y envoie de l'amour, mais... Combien de fois j'ai essayé de gérer la situation de, comme, lavez vos traces de break. Je sacre. Mais là, c'est juste pour mettre d'importance. Mais elle était comme, pour vrai, là, elle dit, je suis en train de faire un soin du visage, ça sent la marde. T'sais, c'est désagréable pour tout le monde. Faut chier, là. Mais... Oui, puis c'est humain, puis c'est correct. Mais puis le monde, à la fin de la journée, elle, en plus, c'était la personne qui lavait tout pour tout le monde parce qu'elle finissait en esthétique. L'horaire est plus organisé et ordonné qu'en coiffure. Donc, elle finissait toujours à temps avec du temps pour faire le ménage. En coiffure, ben on parle, on niaise, le gloss est plus long, on fait d'autres choses. Donc, on finit tout le temps plus... Tu sais, c'est pas by the book. Donc, elle finissait à faire tout le ménage. Puis quand elle travaillait plus tard, parce que finalement, elle a fait un service ajouté, il n'y a personne qui montait en haut aller laver sa salle de bain. Donc, elle vivait ça tous les jours, puis elle l'a porté sur son dos. Puis c'est... Tu sais, on parle, puis peut-être le monde nous écoute, puis il trouve ça vraiment niaiseux, mais c'est dans les petites choses qui sont lourdes sur nos épaules. Vraiment. Est-ce qu'elle aurait changé de salon parce qu'on mange pas bien puis que ça sent pas bon? Possiblement pas. Mais rien n'empêche qu'il y a moyen de trouver des solutions pour ça puis répondre à son besoin à elle. Vraiment. Aussi. On en a trouvé en équipe encore là. On a tous été laver à la toilette ensemble. Non, c'est vrai. Chacun notre tour. Non, mais tu sais, des fois, une petite fiche de tâches, tu sais, des fois, ça fait... Oui. Le cadre. Ouais. Ça revient au cadre. Ça revient au cadre. Peu importe qu'il soit travailleur autonome ou employé, le fait d'avoir un cadre... Être filmée pour me moucher, c'est vrai. Elle est en fin de grippe, fin de rhume. Ouais. Y a-tu quelque chose, toi, que tu as eu comme une anecdote à gérer, un petit point que, tu sais, c'est pas banal, il n'y a rien de banal, mais que des fois, c'est cocasse quand même? Je sais pas, pour vrai, j'ai pas d'exemple précis en ce moment, je sais pas. Parce que sûrement que j'en gère plein au quotidien, là. Ouais. C'est sûr. Je dois gérer plein d'enfants au quotidien, mais j'ai pas d'exemple précis en ce moment, là. Mais je trouvais ça le fun qu'on échange sur travailleur autonome puis salarié parce que c'est des questionnements que peu importe qui va se poser dans peu importe quel salon. À nos invités futurs, comme là, on a des experts pour nous aider comme humains à travailler dans notre industrie qui sont dans le podcast, mais éventuellement, on va faire venir des travailleurs et des propriétaires. Donc, j'ai hâte parce qu'ils vont avoir des versions différentes, des opinions. Oui, puis c'est ça, je trouve le fun parce que
c'est pas vrai qu'il y a un moule, puis le moule, il est adaptable pour tout le monde. Il y a des règles du gouvernement, tu sais, on l'a nommé, mais en même temps, il y a nous qui fait nos règles, puis tant que le monde sont bien là-dedans, Oui. rendu C'est là... juste faut qu'on trouve notre façon à nous de faire avec nos forces à nous puis nos limites à nous. Là. Oui. Avec Faut- notre équipe du moment aussi, tu sais. Faut qu'on Ah s'adapte oui, à travers l'équipe de du ça. moment, ça, c'est tellement important parce que j'ai toujours dit, c'est comme si je gérais un bateau, puis je m'en vais là, puis là, l'employé, elle embarque, puis elle est comme, Elle va aller hey, moi, je veux complètement faire des extensions, blablabla. Ah, on n'en faisait pas. Mais parfait, on va s'en aller là, on va te faire former, on va le faire. Puis, moi, je veux faire telle affaire. Parfait, on s'en va là, j'y avais pas pensé, mais je suis qui, moi? Je suis pas la personne à penser. Moi, je m'en allais là, mais on peut faire un détour, on peut changer de direction un peu, on peut... Ben oui, la mer est large pour tout le monde. Ben tu sais. oui. Ouais. Ah, c'est le fun. Oui, vraiment. Merci pour cette belle échange. Merci à toi. Puis au courant de la saison, on va apporter là, plein d'autres idées, plein d'autres façons de voir les choses. Fait qu'on on espère que vous allez vous y retrouver à travers de ça. N'hésitez pas là, si Commentaires. des commentaires. Des parce histoires, on veut vous lire, on veut vous Ah oui, les entendre. petites histoires croustillantes. Les là, trucs de- cocasses. Les traces On de va break. entendre ça. On va entendre ça. Merci beaucoup pour cet échange. Passez une belle journée.